Professeur Adabondjar, bonjour. Bonjour Hassan. Vous êtes le président de la commission de prévention et de lutte contre le cancer. Le Conseil des ministres, présidé par le président de la République Abdelmadjid Tebboune, a examiné et validé la stratégie de prévention et de lutte contre le cancer à l'horizon 2035. D'abord, une réaction, professeur Adabondjar. D'abord, on tient à remercier le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, qui a approuvé la stratégie nationale de la prévention et lutte contre le cancer à l'horizon 2035. Cette stratégie a été élaborée par la Commission nationale de la prévention et lutte contre le cancer, issue des assises nationales qui ont tenu le mois de mai 2025. Cette stratégie constitue une avancée majeure pour le renforcement du système de santé national en adoptant une approche globale, intégrée et centrée surtout sur le patient. Quels sont les principaux axes de cette stratégie? 5 axes prioritaires et chaque axe il est constitué de piliers et chaque pilier est composé des indicateurs. Les 5 axes prioritaires sont la prévention, le dépistage précoce notamment pour les cancers les plus prévalents. Troisième axe, c'est le diagnostic, notamment diagnostic précoce et en même temps comment on va améliorer le diagnostic en matière d'anatomopathologie, en matière d'imagerie, en matière de médecine nucléaire et les restes des axes. Le quatrième axe, c'est l'amélioration du parcours du patient et l'accès au traitement. Cinquième axe, c'est la formation et la recherche en cancérologie, notamment maintenant la recherche c'est un pilier important dans le développement du cancer et sachant que la recherche en oncologie représente 40% de l'ensemble de recherche en matière de santé. Professeur Adabondjar, quelles actions spécifiques sont prévues pour renforcer la prévention? En matière de prévention, on a mis 4 piliers. Le premier pilier, c'est lutter contre l'obésité, puisque l'obésité est impliquée dans plus de 14 cancers. Deuxième pilier, c'est lutter contre le tabac. Troisième pilier de la prévention, c'est l'alimentation saine. Et le quatrième pilier dans la prévention, c'est la prévention primaire, notamment pour la vaccination. Pour d'abord, les 2 cancers, c'est les hépatocarcinomes et lutter contre le HPV. Pour le HPV, on a travaillé sur ça avec le ministère de la Santé et monsieur le ministre de la Santé, il a signé que la vaccination anti-HPV pour le cancer du col et en même temps pour les cancers testicaux rentre dans le calendrier vaccinal. Comment comptez-vous renforcer la sensibilisation des populations, surtout au niveau des zones rurales? On doit travailler surtout sur la diminution de la mortalité. Et pour diminuer la mortalité, on doit axer sur 3 points. D'abord, sur la sensibilisation, le dépistage précoce, le diagnostic précoce et en même temps, on doit améliorer l'accès au traitement et améliorer le parcours du patient. Professeur Adabondjar, y a-t-il des projets pour décentraliser les soins et éviter les déplacements des malades? Si on prend les recommandations de l'Agence internationale de l'énergie atomique, d'avoir 2 accélérateurs par 1 million d'habitants. Pour ça, on doit réaliser services de radiothérapie, au minimum 2 nouveaux services de radiothérapie à Alger. Et en même temps, on doit étudier selon la densité populaire, le nombre de populations par wilaya, et en même temps, deuxième point, la distance, pour faciliter l'accès au traitement aux patients. Un hôpital au niveau de chaque wilaya, c'est possible, professeur? Monsieur le Président, il était clair dans ses déclarations lors du Conseil des ministres. Il a dit comme quoi on va étudier la possibilité, puisque la majorité des hôpitaux, à mon avis, sont existants au niveau national, le cas 58 wilayas. Maintenant, on doit avoir qu'est-ce qu'il y a, puisque en matière de cancérologie, il y a les services de chirurgie, il y a les services d'anatomopathologie, il y a les services de radiothérapie, il y a l'oncologie médicale. Si on parle de la chirurgie, par exemple, on dispense de services de chirurgie dans presque la majorité des wilayas. Pour l'oncologie médicale, maintenant, on a plus de 100 unités et services au niveau national. Qui nous manque maintenant, c'est les services de radiothérapie, mais on doit bien étudier les choses pour ne pas tomber dans le même problème auparavant d'avoir disparité dans la réalisation des services de radiothérapie à l'échelle nationale. Dans cette stratégie de lutte, comment sera assurée la coordination entre
les structures publiques et privées. Bien sûr, il faut avoir une complémentarité entre les services publics et services privés. Et notamment, on doit avoir une convention en contractualisation d'abord et en même temps des conventions entre la CNAS et en même temps les structures publiques et les structures privées. Un dernier mot, professeur Adabondja. J'espère maintenant qu'on dispose d'une stratégie nationale à l'horizon 2035, qui est une stratégie ambitieuse, qui vise 5 axes. J'espère qu'on va identifier les priorités et en même temps les axes et en même temps les objectifs à court terme, à moyen terme et à long terme. Et je pense, à mon avis, maintenant, on va mettre un comité de pilotage pour la surveillance et pour la mise en œuvre de cette stratégie. Professeur Adabondja, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le président de la Commission de prévention et de lutte contre le cancer.